Maître Chimpangla, nous sommes en votre cabinet. Il y a quelques mois, il y a eu des élections au Congo. Et avec tout ce que l'on sait, à Bruxelles, ça a chauffé. Mais il y a même eu des Congolais qui ont été expulsés parce qu'ils ont manifesté. Est-ce que ça continue ou bien il y a eu des marches de telle sorte qu'on puisse dire le droit tel qu'il faut par rapport à cette situation-là? Je vous remercie pour votre question. Nous venons d'obtenir un arrêt de principe du Conseil du contentieux des étrangers. Le Conseil du contentieux des étrangers est l'instance compétente pour juger toute la problématique du statut administratif d'un étranger, c'est-à-dire la problématique de son séjour en Europe et des expulsions et tout ce qui s'ensuit. Le Conseil du contentieux des étrangers vient de statuer. Il estime que les Congolais qui font l'objet d'une expulsion encourent réellement un risque de persécution en cas de retour au Congo. Parce qu'il y a une forme de présomption qui pèse sur eux, comme quoi qu'ils sont hostiles au régime en place à Kinshasa. Et par conséquent, ceci crée un précédent, de telle sorte que dorénavant, les personnes qui militent pour des causes politiques au niveau de la Belgique, et on peut étendre ça dans toute l'Europe, ne pourront plus faire l'objet d'une décision d'expulsion. Parce que le Conseil a statué clairement en disant qu'il y a une présomption qui pèse sur ces personnes et elles encourent réellement un risque en cas de retour au Congo. Et quelle est la conséquence de tout ça pour les jours à venir? La conséquence, elle est simple. Pour tous nos compatriotes congolais qui risquent d'être expulsés au Congo. Dorénavant, ils ont un outil juridique qui permet effectivement d'empêcher cette expulsion, ce renvoi vers le Congo, étant donné leurs activités politiques à l'extérieur, notamment en Europe. Maître, est-ce qu'il y a un extrait saillant que vous pouvez lire pour nos lecteurs? Effectivement. Au titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, la partie requérante soutient en substance que l'acte attaqué l'expose à tout le moins à un risque de traitement inhumain et dégradant en raison de sa qualité de refoulé congolais de la diaspora et de la présomption qui pèse dans son chef d'être hostile au régime de Kinshasa. Compte tenu de la nature particulière de la décision attaquée, qui implique l'absence d'examen d'une nouvelle demande d'asile et des conséquences du renvoi de la partie requérante dans son pays au regard des articles 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le préjudice ainsi allégué est suffisamment consistant, plausible et lié au sérieux moyen. C'est-à-dire simplement que on considère que le fait d'avoir la qualité de refoulé congolais, c'est-à-dire de ce simple fait, il existe une présomption qui pèse sur vous, que vous êtes hostile au régime Kabila. C'est-à-dire que cet instrument, on peut l'utiliser pour tous les Congolais que l'on souhaite renvoyer vers le Congo, nonobstant même pour certains leur activisme ou leur implication dans des mouvements politiques, mais de ce simple fait qu'on avait sollicité une demande d'asile auparavant et que cette demande a été rejetée, il y a cette présomption qui pèse sur vous et par conséquent, il y a lieu d'empêcher l'expulsion dorénavant des Congolais. Maître, il y en a qui sont déjà expulsés. Et quel est leur sort alors? Pour cela, il y a certains qui nous ont consultés. Nous allons engager une procédure devant la Cour européenne de droits de l'homme pour faire condamner la Belgique. D'autant plus que nous avons vu qu'il y a certaines personnes qui ont été expulsées dont le traitement qui leur a été réservé au Congo ne correspond pas à la sécurisation et aux normes minimales liées à l'état des personnes. Maître Kayembe, vous avez suivi aussi l'évolution politique au Congo avec les élections chahutées. Il y a eu un retour de flamme terrible à Bruxelles et puis des amendes très salées vis-à-vis des Congolais. Ce dossier-là, comment évolue-t-il? Oui, depuis notre dernière émission, il y a eu une petite évolution. C'est vrai que j'avais appelé les Congolais
à venir nous consulter pour faire des recours efficaces. Parce que j'avais vu certaines personnes, certains courriers de certaines personnes qui étaient mal faits. Mais bon, pour ceux qui ont eu la bonne idée de venir me consulter, voilà, il y a eu, nous avons réagi, je reviens rapidement, nous avons invoqué certaines choses, dont la notification même de l'ordonnance, c'est qui a été prise le 6 décembre, alors qu'on leur reproche d'avoir marché le même 6 décembre. À quel moment ils ont bien pu prendre connaissance de l'ordonnance? C'était l'un des arguments que nous avons invoqués. Nous avons invoqué le fait que l'ordonnance n'est pas une loi. Certes, il y avait une ordonnance, on l'a bien vu, mais l'ordonnance n'est pas une loi. D'où le principe qui veut que nul n'est censé ignorer la loi, ne peut pas s'appliquer à une ordonnance. Et puis, il y a eu certains arguments, mais voilà les arguments les plus importants que j'avais invoqués. Alors, il y a eu une première réaction, j'en attends encore d'autres, pour le moins étonnante. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Considérant que, je lis juste la fin, hein, considérant que le contrevenant a pris la peine d'écrire afin de s'expliquer et qu'il y a lieu d'en tenir compte dans l'estimation du montant de l'amende, prononce une amende administrative de 30 € à charge de Monsieur X, domicilié à telle adresse. Ce montant est à verser au compte numéro... Et puis ils disent qu'un recours est possible au tribunal de police. Donc je ne sais pas si vous avez compris, au départ c'était des menaces d'amende de 250 € pour un minimum de 60 €. Je ne sais pas si les gens s'en souviennent. Et là ils disent, mais considérant que la personne a eu l'occasion de s'expliquer. Et donc ils rabattent à 30 €, ce qui est déjà une avancée sérieuse, de 250 € comme maximum, et minimum 60 €. Finalement, on va même en deçà du minimum. C'est déjà une avancée. Alors, le seul argument que la commune donne, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'ils disent? Considérant qu'il n'y a cependant pas de raison de mettre en doute les indications contenues dans le PV de police. C'est tout. Autrement dit, les policiers, c'est des saints. Effectivement, parce que c'est vrai qu'ils sont sous serment. Ça, oui. on le sait. Mais tout ce qu'ils disent, il n'y a pas lieu de mettre en doute. C'est tout. Donc il n'y a pas un argument sérieux, il n'y a pas un argument pertinent finalement. Et là, ils rabattent, je crois qu'ils se sentent un peu... ils ont compris que c'était... ils n'étaient pas dans leur droit finalement que de taxer évidemment les Congolais pour de leur donner des amendes administratives. C'est ainsi que finalement, ils essaient de trouver un peu une solution médiane en disant, bon, c'est pas grave, on va même en dessous du minimum, payer au moins 30 € et puis on s'arrête là. Donc vous voyez un peu, bon, c'est vrai qu'il y a certains clients, le client en question me dit, bon, mettre 30 € au moins, pour moi c'est une victoire, je peux la payer, tu peux laisser tomber. Mais c'est vrai que on peut aller plus loin, faire un recours. Mais voilà, donc c'est déjà une avancée, c'est pour encourager les Congolais. Nous sommes là, désormais le Congolais ne va plus se laisser faire, nous sommes là pour vous aider à faire des recours. Là c'est déjà une victoire. Donc de 250 € à 60 € minimum, ils sont finalement allés juste en deçà de leur minimum. Donc vous voyez un peu que c'est déjà une avancée et voilà, j'encourage les Congolais à continuer à manifester dès lors qu'ils estiment qu'ils doivent manifester. Merci. Oui, effectivement, nous avons connu une problématique sérieuse par rapport aux Congolais. Dont la plupart qui se retrouvaient en situation de séjour irrégulier se font interpeller, arrêter, placés dans un centre fermé en vue d'une expulsion vers le Congo. Et récemment, il y a eu 19 Congolais qui ont été expulsés vers le Congo, nonobstant le fait qu'un bon nombre de personnes, des associations se sont levées pour dire que ces Congolais encouraient réellement un risque s'ils partent au Congo, d'être persécutés, torturés ou de subir des traitements inhumains et dégradants. Donc, suite à cela, nous venons d'intervenir dans un cas d'un Congolais qui avait une vie paisible ici, mais qui a eu à participer à quelques manifestations. Il a fait une demande d'asile, donc il se retrouvait en situation
de séjour irrégulier, donc illégal. Il a fait une demande d'asile et l'Office des étrangers estimait que sa demande d'asile ne pouvait pas être prise en considération, donc elle est non fondée. Par rapport à cette décision de l'Office des étrangers, estimant qu'il n'a plus d'attache au Congo, ça fait 15 ans qu'il vit ici, ce n'est pas le simple fait qu'il ait participé à une seule manifestation et qu'il peut prétendre qu'il encourt un risque en cas de retour au Congo. Suite à cela, nous avons introduit un recours au Conseil du contentieux des étrangers. Et dans un arrêt tout à fait récent du 12 avril 2012, le Conseil du contentieux a pris une décision très favorable pour tous les Congolais. Donc nous avons poursuivi ce raisonnement suite aux 19 Congolais qui ont été expulsés. Parmi ceux-là, j'ai un client qui effectivement a eu à subir certaines tracasseries lors de son retour au Congo, pour lequel même j'ai introduit un recours devant la Cour européenne de droits de l'homme. Donc par conséquent, dorénavant, pour tous les Congolais qui sont dans les centres fermés, il y a un arrêt de principe. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont des membres de la famille qui sont actuellement arrêtés ou qui sont placés dans des centres fermés, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, ils peuvent nous consulter. On va permettre à ce que ces personnes ne puissent pas être renvoyées vers le Congo suite à cet arrêt et tout l'argumentaire qui soutient le dit arrêt. Bon, déjà, il y a une suite, effectivement, comme tu le dis, si bien, Ramsès. Pour récapituler rapidement, pour que les auditeurs puissent bien comprendre, c'est-à-dire que suite aux amendes que les Congolais ont reçues à cause des différentes manifestations, certains m'ont consulté et j'ai aidé les gens à rédiger leur courrier, c'est-à-dire à réagir comme il leur avait été laissé la possibilité de le faire. Donc parmi les arguments saillants que nous avons envoyés dans nos courriers, inscrits dans leur réclamation, c'est de dire, que le temps de notification n'existait même pas. Je ne veux même pas dire qu'il était court, parce que c'est une manifestation du 6 décembre, or l'ordonnance datée du 6 décembre. Donc, il y a... Vous savez qu'un avocat travaille que s'il est consulté. Je ne fais pas des actions de principe. Là, on m'a consulté, j'ai fait ce que je pouvais faire. On peut aller plus loin pour essayer de chercher s'il a commis un faux. C'est vrai, mais bon, il faut que quelqu'un qui... Non, il faut qu'on me consulte. L'avocat ne s'accapare pas d'une procédure pour aller faire en son nom des actions. Voilà. Alors, il y avait aussi l'argument, souviens-toi, de dire que l'ordonnance n'est pas une loi. Et donc, l'adage juridique qui veut que nul n'est censé ignorer la loi ne s'applique pas. Et ainsi de suite. Il y avait toute une série d'arguments. Alors là, et vous souvenez-vous que les amendes allaient de 60 € minimum à 250 €. Bon, voilà, il y a une première réponse parmi tous mes dossiers. Et parmi les réponses, je vais lire in extenso. Considérant qu'il n'y a cependant pas de raison de mettre en doute les indications contenues dans le PV de police numéro X. Donc déjà, ils se contentent de dire qu'il n'y a pas de raison de mettre le PV, sans dire pourquoi, c'est tout. Ils poursuivent en disant que les faits sont dès lors établis à charge de l'intéressé. Dès lors. C'est-à-dire, parce que le PV ne peut pas être remis en question, ils sont dès lors établis. Donc c'est déjà très léger et pas aucune pertinence dans leurs arguments. Et ils poursuivent en disant, considérant que le contrevenant a pris la peine d'écrire afin de s'expliquer et qu'il y a lieu d'en tenir compte dans l'estimation du montant. Donc, parce qu'il a pris la peine d'écrire, donc on va en tenir compte. News que vous suivez sur Internet, vous savez, les médias congolais sont dans une certaine interdépendance. Nous nous consultons les uns les autres et Maître Kayembe et Chipangila, vous verrez certainement les images auprès de Cheikh Fita News qui lui-même s'est déplacé pour venir nous voir parce que nous nous voyons régulièrement, parce que le combat est le combat de tout le monde. Merci beaucoup Cheikh Fita de ce passage ici dans notre studio.